Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 16 au 22 mai 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la liesque. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit conseil des sœurs de lumière. Voilà mes amis Cancer pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis Cancer, dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture pour la semaine, car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après vous, seul créez votre réalité au quotidien les amis avec votre libre arbitre. Voilà, allez on y va, c'est parti. Hop, pour nos amis Cancer, ce qui arrive à vous, semaine du 16 au 22 mai. Pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. Nous avons la réunion. Pour nos amis Cancer, la naissance, le carrefour, et le cadeau. Ok, et la projection. Très bien. Bon, mes amis Cancer, c'est une semaine de projection. On adore. Je vous explique. Alors, il y a très certainement au cours d'un événement, au cours d'une rencontre avec quelqu'un, je ressens que c'est une rencontre, un échange physique, vous voyez. À travers ces échanges, à travers ce qui va se passer, c'est peut-être même pas d'ailleurs des échanges, c'est peut-être à travers le contexte de ce qui va se passer, il y a quelque chose qui va naître en vous. Il y a vraiment quelque chose, ça va être assez fulgurant, c'est-à-dire que vous allez constater en même temps quelque chose qui est en train d'éclore, à l'intérieur de vous et en même temps, je ressens une sorte de récolte. C'est-à-dire que c'est comme si vous alliez être à un endroit et vous alliez vous dire waouh, ah ouais, si j'avais pas fait tous ces choix-là et tout, je ne serais pas là. Donc ça ne serait pas en train de naître et en même temps, c'est le fruit de tout ce que j'ai, de tous les choix que j'ai faits et de tout ce que j'ai avancé. Vous voyez, c'est un peu tout en même temps comme ça. Et c'est vous aussi qui êtes en train de naître, d'éclore dans une situation. D'accord ? À travers cette situation, en fait, ça va vous permettre de vous positionner, d'avoir des choix que vous n'aviez pas avant. C'est pour ça qu'il y a en même temps cette réalisation de où vous en êtes et en même temps, waouh, j'ai créé ça et en même temps, je vois que grâce à ce que je suis aujourd'hui et à ce que j'ai éclos d'une certaine manière, ça me crée des opportunités et des choix. Il y a vraiment des possibilités qui s'offrent à vous dans cette situation. D'accord ? On vous dit que c'est un cadeau. C'est un cadeau de la vie. Il y a un contexte ici, c'est pour ça que c'est extrêmement positif. C'est-à-dire que d'une certaine manière, vous êtes dans un sens votre propre cadeau ici par la réalisation de où vous en êtes et en même temps créer dans la matière les opportunités et un cadeau. Alors, comme toujours, le cadeau, vous savez, c'est l'emballage. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, il ne faut pas se fier trop à l'emballage. Ok ? Dans tous les cas, ça vous permet de vous projeter. Et ça, c'est extrêmement positif parce que là, il y a vraiment une projection beaucoup plus authentique, beaucoup plus... on me dit réel. Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'avant, c'était pas encore assez réel pour vous. Mais là, il y a vraiment une projection ferme dans la matière de ce que vous pouvez, des choix, des possibilités et de ce que vous pouvez atteindre et accomplir et rêver. Mais on est au stade de la réalisation, vous voyez.
une projection vraiment dans la matière. Bon, écoutez, moi j'adore, hein, personnellement, c'est top. Je trouve ça génial. C'est extrêmement positif ce que je ressens là sur cette situation. Ok, on va voir avec la liasquée. Semaine du 16 au 22 mai, sur la réunion et la naissance, s'il vous plaît, pour nos amis cancer. Vous voyez, il y a l'idée lumineuse. L'idée lumineuse, et puis c'est l'idée qui est accompagnée par une guidance. C'est assez... en fait, avec cette idée-là, on a la notion de spiritualité, on a la notion de... Avec cette bougie, enfin cette carte-là, c'est ça que je veux dire. Il y a cette idée de conscience, de prise de conscience et en même temps de recevoir des messages, de recevoir de la guidance qui vous amène à prendre conscience de ça. Il y a une idée ici de recevoir avec cette carte du donner et du recevoir dans la situation que vous vivez sur cette semaine. Il y a cette idée que vous comprenez que ce que vous avez donné de manière inconditionnelle, cette fameuse phrase où on vous dit ce que vous avez donné n'est jamais perdu parce qu'il vous sera rendu au centuple. Il vous sera rendu l'amour que vous avez pu donner, etc. Ou les choses que vous avez pu donner vous seront rendues. Pas exactement de la même manière, pas par les mêmes biais, vous voyez, pas par les mêmes choses, mais là, je sais pas, il y a une compréhension, il y a une conscience que ça revient d'une autre manière, dans un tout autre contexte, et vous êtes là, ah ouais, en fait, j'ai ouvert mon cœur, j'ai été dans le don inconditionnel, de manière générale, dans tout ce que j'ai agi, sans projection, sans attente. Et aujourd'hui, clairement, je suis en train de voir que ça m'est rendu, vous voyez, par un biais ou un autre, pareil, avec du don inconditionnel, vous voyez. Ok. Sur la naissance et le carrefour, pour nos amis cancer, semaine du 16 au 22 mai. Ah ouais. Et puis vous voyez, j'ai encore la notion de spiritualité. C'est vraiment, il y a vraiment quelque chose de très surprenant là. La manière dont ça se traduit par rapport aux possibilités, au destin, au choix qui s'offre à vous, vous ne l'aviez pas imaginé puisque déjà, comme dit, vous n'aviez pas forcément d'attente. Vous faisiez ça dans un but, c'est pas uniquement altruiste, mais vous n'aviez pas échafaudé de plan, vous voyez. Et parfois, vous avez peut-être eu le sentiment de donner plus qu'il n'en fallait, ou peut-être parfois pas assez. Moi, c'est pas ce que je ressens ici, mais il y a cette idée de comprendre ici que l'univers vous rend les choses et vous ramène les choses. Et il y a une espèce on me montre en fait des énergies comme ça, avec, vous savez, le signe de l'infini. Mais la manière dont ça se présente aujourd'hui, vous n'auriez jamais imaginé ça. C'est tellement surprenant. C'est tellement au-delà de ce que vous auriez imaginé, c'est quasi, on touche un truc un peu magique, inimaginable, vous voyez. Et ça vous crée, waouh, Ouais, ça crée en fait un espace magique dans lequel vous avez des possibilités, mais vous n'auriez pas imaginé que ce chemin aurait pu s'ouvrir à vous. Vous l'aviez peut-être rêvé à un moment donné, mais là, concrètement, vous êtes là, ah ouais, j'ai pas passé tout ça, j'ai pas fait tout ça, j'ai pas... Pour rien, en fait. Vous voyez, ouais, il y a quelque chose, c'est à la hauteur, c'est même plus que ce que vous avez imaginé. C'est du domaine de la spiritualité, c'est du domaine du magique, vous voyez. Et sur le cadeau, pour nos amis cancer, semaine du 16 au 22 mai. On vous dit que c'est un très très beau cadeau à la hauteur de votre maturité aujourd'hui. C'est peut-être en rapport avec quelqu'un de plus mature que vous. Non, c'est pas plus mature que vous. C'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un qui est plus âgé que vous, c'est possible. Mais c'est surtout, moi, ce que je ressens, c'est un engagement ici dans le cadeau qui vous est offert dans cette situation. C'est un engagement à la hauteur de votre... de la maturité, de l'élévation que vous avez atteint, en fait, de l'évolution que vous avez atteinte. Ouais. C'est très beau, hein. C'est sublime, hein. C'est à la hauteur de de tout le développement personnel, de toute votre foi, de toute votre spiritualité. C'est vraiment, d'une certaine manière, vous n'avez jamais laissé de côté votre foi en la magie de la vie. Et là,
C'est comme si ça se réalisait en fait. Enfin, c'est pas comme si, ça se réalise, c'est magique. La projection, en fait, je pense qu'il y avait une sorte de dualité précédemment à l'intérieur de vous et peut-être dans les situations extérieures parce que c'était pas assez à la hauteur, c'était pas assez ceci, c'était pas assez cela. Et ça crée des doutes à l'intérieur de vous parce que vous étiez là, mais moi, c'est pas ça, c'est pas encore ça. Et vous aviez un peu l'impression par moment de ne pas être dans la gratitude ou de refuser ce que l'univers vous donnait. Et vous étiez là, mais non, en fait, c'est pas encore assez à la hauteur. Vous voyez, il y avait cette dualité intérieure où la réalité n'était pas en conformité avec la magie ou l'élévation ou la projection que vous aviez, mais elle n'était pas bien définie. Mais quand vous viviez le truc à l'instant présent et dans l'expérience, vous étiez là, mais il manque quelque chose, c'est pas encore ça. Et là, on vient vous montrer, en fait, dans la matière que ça y est, en fait. Vous comprenez pourquoi vous étiez en dualité. C'est pas parce que vous étiez en dualité, parce que c'était pas vous rejetiez les choses ou vous étiez pas dans la gratitude. C'est parce que c'était pas encore ça, avec ça que vous vouliez connecter. C'était pas dans l'entièreté. Et là, à partir de ce moment-là, toutes ces dualités intérieures, toutes ces conflits intérieurs et donc avec l'extérieur viennent s'évanouir pour une projection vraiment sereine parce que c'est le bon chemin, c'est la bonne vibration, c'est le bon truc pour vous. Bon, c'est super en tous les cas. Hein. Allez, on y va pour le développement personnel, les amis Cancer. Semaine du 16 au 22 mai pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. Ah, c'est votre carte. C'est la carte du Cancer. Eh ben, on ne pouvait pas avoir mieux. Ouais, ok. Il y a vraiment, pendant cette semaine, vous allez asseoir votre sécurité intérieure. C'est-à-dire que c'est sur ça que vous avez beaucoup travaillé, que vous avez beaucoup expérimenté. Et ici, vous allez venir asseoir votre sécurité intérieure parce que les chemins se débloquent, parce que les énergies, les planètes sont alignées, si vous voulez. Et ça vient renforcer votre sécurité intérieure. Et surtout, ça vient renforcer votre croyance. Votre croyance sur ce que je vous disais avant. C'est-à-dire que vous étiez là, moi j'ai une valeur, je m'estime, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Et je sais qu'aujourd'hui, ce que j'ai présentement, ouais, c'est bien, mais je sais que c'est pas encore ça. Et donc, je vais aller en quête de ce que je désire dans cette situation ou du truc. Et c'était ça qui vous créait un peu des crises parce que jusqu'à présent, vous étiez là, mais est-ce que je refuse pas quelque chose que l'univers me donne alors que finalement, c'est peut-être ça dont j'ai besoin, vous voyez. Mais il y avait un truc qui vous poussait à vous dire, c'est pas encore ça. C'est pas encore... Il y avait quelque chose qui manquait. Et là, avec cette réalisation et cette projection, en fait, suite à ce que vous vivez sur cette semaine, vous êtes là, ça y est. J'avais raison de m'estimer comme ça. J'avais raison de me dire, moi, je sais que je veux ça. Moi, je sais que je vais connecter à ça. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre, je ne sais pas comment, mais je sais que ce que j'ai présentement, c'est pas encore ça. C'est pas que c'est mauvais, c'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est pas encore ça. C'est pas encore entièrement aligné, c'est pas ça. Et là, vous êtes là, ouais, j'avais raison. J'avais raison. J'avais raison de vivre ces expériences, ça a renforcé ma sécurité intérieure, ça a renforcé ma conviction. Et aujourd'hui, je suis en train de toucher du doigt ça. Et je peux me projeter sans cette espèce de dualité intérieure où j'y vais parce qu'on me le propose, mais je sais que c'est pas tout à fait ça, vous voyez. Eh ben, mes amis Cancer, sacré avancé, hein. Sacré avancé. Bon, on va aller voir le pro. Allez, pour nos amis Cancer. Semaine du 16 au 22 mai. Le commerce et la jalousie. Ok. Bon, je pense que sur cette semaine, par rapport à ce qui se passe, il y a une belle négociation qui est possible. En tous les cas, on vous dit qu'il est possible d'échanger, vraiment d'avoir un échange très fructueux et gagnant-gagnant. Parce qu'avec la carte du commerce, on est clairement dans un échange gagnant-gagnant dans lequel on peut ouvrir une négociation et trouver un terrain d'engagement, un terrain dans lequel vous osez et vous obtenez.
Et alors, effectivement, parce qu'aujourd'hui, vous voyez des choses se dessiner et surtout, vous avez une guidance qui vous pousse à aller... Ah, je suis désolée, il y a le chat qui... Je sais pas, bref. Elle joue avec des trucs qu'elle ne devrait pas. Il y a cette idée de savoir que vous êtes poussé, en fait, vous êtes accompagné à avoir cette réalisation, comme je vous l'ai dit, de où vous en êtes et ce que vous ressentez et ce que vous avez créé, et en même temps aller chercher ce que vous désirez et ne pas avoir peur, parce que pas avoir de crainte, oser, voilà, c'est oser. Ce qui crée des choix, ce qui crée des possibilités, ce qui crée vraiment un positionnement dans lequel vous êtes prêt ou prête à dire, voilà, ce que vous n'auriez peut-être pas osé aujourd'hui, et vous créez votre situation, votre chance, mais c'est parce que la situation aussi s'y prête. C'est les planètes sont alignées en fait. Et là, vous pouvez entamer très naturellement un échange gagnant-gagnant, comment on appelle ça, une négociation et trouver un terrain d'engagement, mais qui est beaucoup plus mature aujourd'hui et qui y a vraiment quelque chose à aller chercher. Vous le sentez, vous êtes guidé en fait. Hein. Vous êtes guidé. Alors bon, ça vous amène des jalousies parce que vous obtenez quelque chose et que parce que vous seul savez que vous méritez ça. Donc en fait, comme vous l'obtenez parce que vous osez demander, parce que vous osez le vivre, parce que vous osez le faire, bah forcément ça crée des jalousies autour parce que ça ramène en miroir, en effet miroir, des personnes qui se rendent compte autour de vous qu'ils n'osent pas, ils ne s'estiment pas. Non, c'est pas qu'ils ne s'estiment pas, c'est qu'en tous les cas, ils n'ont pas osé. Voilà. Vous mettez en miroir à certaines personnes le fait que, bah ouais, aujourd'hui, vous êtes estimé, vous avez poursuivi votre but, votre objectif, vous avez poursuivi votre idée et que ça vous a amené à obtenir quelque chose. Et forcément, la détermination paie et certes, le miroir que ça renvoie aux autres, c'est que bah, peut-être ils n'ont pas assez de détermination ou bien ils ont du mal à se contenter de ce qu'ils ont. Mais c'est leur choix, vous voyez, c'est ça. Ça vient remettre pas mal d'interrogations aux autres, hein, de toute façon. Donc là, j'ai envie de vous dire, ça c'est normal. Mais vous, regardez bien que plus les gens sont jaloux de vous, c'est un compliment. On ne jalouse jamais quelqu'un que l'on sous-estime. Ou que l'on n'estime pas. Ou que la jalousie, c'est un compliment. C'est pas évident à vivre, mais c'est un compliment. On ne jalouse jamais quelqu'un que l'on sous-estime ou que l'on estime moins bien que soi. Donc bon, après c'est un positionnement, hein, c'est pas agréable à vivre, hein, je dis pas le contraire. Mais voilà. On y va pour le sentimental ? Allez, pour nos amis Cancer. Semaine du 16 au 22 mai. Attentes différentes, écoute émotionnelle, pause émotionnelle et relationnelle, chakra coronal. Ok. Pour nos amis Cancer, semaine du 16 au 22. J'en ai 3. Allez, je les prends. Ouh. Ouh là 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 là, d'accord. Ok. Bon les amis, Cancer, vous faites un gros point sur votre vie sentimentale. Que vous soyez en couple, dans une dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur ici, vous faites un gros point. Je pense que c'est envers l'autre, avec l'autre. Vous faites le point avec l'autre. C'est en dynamique avec l'autre. Vous pouvez faire le point aussi si vous êtes célibataire, par exemple, au détour d'une conversation avec un ami ou avec des amis, pour faire le point sur votre relationnel. Il y a besoin de faire le point quant à une période qui a créé une dynamique de pause, d'interruption, par rapport à de l'instabilité et peut-être de la rivalité, voire de la triangulaire. Ici, pour moi, vous faites un point avec l'autre,
avec vous-même. La triangulaire, je vous rappelle que oui, effectivement, ça peut être le fait d'avoir une troisième personne dans la situation, mais cette troisième personne n'est pas forcément l'idée de tromperie. Ça peut être aussi une problématique avec un enfant, une problématique avec un parent, avec des amis, avec une amitié, avec le professionnel, avec, vous voyez, c'est une énergie tierce, d'accord, qui a rendu les choses instables. Ici, vous faites un gros point. Il y a vraiment une idée de faire un point par rapport aux attentes, les attentes émotionnelles de chacun, les attentes quant à sa vie sentimentale. Il y a un point qui est fait là-dessus. À partir du moment où vous faites ce point, c'est comme si au moment où vous disiez les choses, où vous écoutiez les choses de l'autre aussi, si c'est avec votre autre ou bien avec vos amis, il y a cette idée qu'il y a un éclair de génie qui va vous venir en vue. Vous allez comprendre quelque chose, vous allez recevoir une guidance, vous allez comprendre pourquoi vous en êtes là, ce que vous avez réussi, les choix que vous avez faits qui vous ont amené à être là. Et il y a quelque chose, je ressens vraiment un déblocage. Il y a un déblocage assez hallucinant quant à une conscience, une prise de conscience. Et ça va vraiment créer quelque chose de très surprenant qui va vous amener, vous et peut-être votre autre ou avec votre autre, à aller vers quelque chose de plus, un engagement plus mature. Il y a un cadeau à travers tout ça. C'est peut-être l'engagement avec vous-même, c'est peut-être un choix, une possibilité que vous prenez avec vous et que vous partez avec cette projection de je m'estime, je mérite ceci, je mérite cela, et là présentement les attentes sont différentes, donc je prends ça avec moi. Bref, il y a une idée de comprendre quelque chose ici pour aller vers un engagement plus mature, d'aller vers les cadeaux de la vie et de comprendre où on en est aujourd'hui et faire le point sur ça. Ça vous amène quand même à une réconciliation, soit une réconciliation avec vous-même, avec votre vie amoureuse, mais il y a une paix, il y a une sérénité ici qui se remet en place. Je pense que pour certains, vous allez prendre un temps de pause émotionnelle pour digérer tout ça. Peut-être que pour certains ici, après cette conversation, imaginons que vous êtes dans une dynamique de couple, après cette conversation, vous allez prendre un temps pour digérer tout ça et voir un petit peu un temps de réconciliation peut-être, ou un temps de pause pour digérer tout ça. Dans tous les cas, il y a besoin de digérer parce que vous avez reçu beaucoup d'informations pendant cet échange. Vous recevez beaucoup de guidance et il y a besoin de l'intégrer pour savoir ce qu'on en fait. Et après, je pense que la projection, elle va être assez simple et que du coup, la dualité, elle va venir comme une évidence et les conflits vont s'arrêter en fait parce que les choses vont avoir été mises sur la table. Bon, et écoutez, semaine de mise au point du coup, au niveau sentimental et relationnel. Ok, on termine avec le petit conseil des cerfs de lumière pour vous, mes amis Cancer. Allez, c'est parti pour nos amis Cancer, semaine du 16 au 22 mai, s'il vous plaît. Ah, elle est là. Construction et objectif. Trouvez votre but et votre pourquoi. Osez concrétiser un projet. Se lancer est le sens de la vie. Voilà mes amis Cancer, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Mes amis Cancer, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis si vous avez aimé, bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous